Salut Valentine, bonjour à tous. Aujourd'hui sur Scratch, les variables. En maths, une lettre peut servir à nommer, à représenter un point, une figure, mais aussi un nombre. Alors le nombre s'appelle la valeur de la lettre et en général on peut modifier cette valeur, la faire varier dans le temps. Dans ce cas, cette lettre s'appelle une variable. En informatique, les variables fonctionnent à peu près comme en maths. Donc ce qu'on va voir à présent te sera doublement profitable. Il y a des petites différences, par exemple, le nom d'une variable en programmation peut être constitué de plusieurs lettres, alors qu'en maths en général, il est constitué d'une seule lettre. Pour expliquer les variables sur Scratch, j'aime bien utiliser un personnage, un sprite, qui est un nounours, et que j'ai appelé Ursulin. Mais bon, tu connais l'informatique, avec ses incessantes et inévitables et agaçantes mises à jour. Là, bien sûr, comme d'habitude, pas de bol. Ursulin a été odieusement évincé, mis de côté, retiré, de la version 3 de Scratch. Et alors, je te propose que nous nous portions à son secours, que nous allions sauver Ursulin de l'oubli. Pour cela, tu vas sur le site du professeur Pligama, de Zem, sur la page de Scratch. Et là, nous voici sur le paragraphe de cette vidéo. D'ailleurs, c'est un peu bizarre. Si je clique là-dessus, ça voudrait dire qu'on voit cette vidéo dans cette vidéo. Et si jamais j'allais jusqu'à l'endroit où nous sommes maintenant, ça voudrait dire qu'on voit cette vidéo dans cette vidéo. Ah. Bon, cette vidéo n'étant pas en direct, en fait, c'est pas possible de la regarder sur YouTube alors je suis encore en train de la tourner. Il s'agit juste d'un trucage, mais je voulais te montrer un phénomène que tu peux observer par exemple quand tu as deux miroirs l'un en face de l'autre, ou alors sur les boîtes de vache qui rit, et qui s'appelle la mise en abîme, avec un Y. Ça n'a rien à voir avec le sujet de cette leçon, mais dans la 5e leçon sur Scratch, qui traite des fractales et de la récursivité, nous verrons la mise en abîme à l'œuvre en programmation. Bref, tu cliques là, et tu arrives sur la page d'Ursulin. En cliquant sur le nounours, il se télécharge sur ton ordinateur sous le nom de Bear2. Là, tu n'as plus qu'à aller sur Scratch. On va enlever le personnage du chat. Et on va sur cette icône, sans cliquer pour l'instant, sans cliquer, et on monte jusqu'ici. Là, on clique sur Importer un sprite. Et ici, il faut que tu trouves le dossier de téléchargement de ton navigateur. Tu auras normalement le fichier bear2.sprite3. Tu cliques dessus, et voilà. Coucou, voilà Ursulin. Ursulin te fait coucou, et il te remercie très chaleureusement d'être venu à sa rescousse. Il est heureux de m'aider à te présenter l'utilisation des variables en programmation. La notion de variable a complètement révolutionné les mathématiques lorsqu'elle a été inventée. Et en informatique, elle permet de faire des trucs de ouf. Je vais te montrer sur 3 exemples comment on peut utiliser les variables en programmation. Accroche-toi bien sur ta chaise. On va programmer Ursulin pour qu'il 1. Calcule le périmètre d'un carré, connaissant son côté. Deuxièmement, affiche très vite une suite de nombres, en l'occurrence les puissances de 2. Et enfin, pour qu'il t'interroge sur une table de multiplication. Are you ready? Stand by. On va d'abord apprendre à Ursulin à calculer le périmètre d'un carré. Le périmètre, c'est la longueur du contour. Périmétron. Péri, en grec, ça veut dire autour, comme dans périphérique, et métron, la mesure. Le périmètre, c'est la distance qu'on parcourt en faisant le tour de la figure. Le périmètre d'un carré, tu l'obtiens donc en multipliant par 4 la longueur de son côté, puisque le carré a 4 côtés. Si on représente par la lettre A la longueur du côté du carré, alors le périmètre est donné par la formule 4 fois A. C'est en mettant cette formule dans la tête d'Ursulin, par le truchement de la programmation, qu'on va lui apprendre à calculer le périmètre d'un carré. Ursulin doit d'abord poser une question. Il doit demander à l'utilisateur le côté du carré. J'appelle utilisateur la personne qui sera devant l'ordinateur lorsque le programme sera en train de s'exécuter. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. L'instruction pour poser une question est dans capteur. Donc Ursulin doit demander quel est le côté du carré
cm, à l'utilisateur. Lorsque cette instruction est exécutée, Ursulin pose la question et attend la réponse. Regarde ce que ça donne. Je clique, Ursulin pose la question et attend que l'utilisateur saisisse la réponse au clavier ici. La réponse sera mise dans la variable réponse. On peut afficher cette variable à l'écran ici en cochant cette case. Pour l'instant, il n'y a rien dans la variable réponse, mais si j'entre par exemple 11, la variable réponse maintenant vaut 11. On va transférer cette valeur dans une variable d'une seule lettre pour que ça fasse comme en maths et puis histoire de faire fonctionner un peu les variables. Donc dans variable, créer une variable, A par exemple. Alors mettre A à 5, c'est une façon bizarre de dire mettre la valeur 5 dans la variable A. Pour l'instant A vaut 0, mais si je clique ici, regarde ce qui se passe, A se met à valoir 5. Maintenant, si je mets A à réponse, ça veut dire que ça va demander que la valeur de réponse, de la variable réponse, soit transférée à la variable A. Regarde, voilà. Bon, ensuite, il faudra multiplier A par 4. Dans opérateur, on a ici la multiplication, et on va faire 4 fois A. Alors ici, il ne faut pas taper A, il faut aller chercher la variable A ici. Là, c'est moi, le programmeur, qui ai choisi l'opération une bonne fois pour toutes, mais le calcul, lui, sera exécuté par Ursulin pendant le déroulement du programme. Donc, on va mettre... on demandera que ce résultat du calcul soit mis dans une nouvelle variable. Tiens, on va créer une nouvelle, variable B. Mettre B à 4 fois A. Donc, si j'exécute cette instruction... la valeur de A est multipliée par 4, A n'est pas modifié, donc l'ordinateur calcule 44, et cette nouvelle valeur va être mise ici dans la variable B, allons-y, regarde ici, voilà. Ensuite, Ursulin n'aura plus qu'à annoncer la valeur de B dans Apparence, dire... Alors il pourrait dire B tout court, mais si on veut qu'il fasse une phrase, dans opérateur, on va utiliser regrouper, qui permet d'associer des morceaux de phrase. Le périmètre du carré est B. On va encore regrouper. Je vais diminuer un peu, sinon on va plus rien voir. Centimètres. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre l'instruction de début de programme. Et là, ça devrait fonctionner. On va voir. Allons-y. Donc Ursulin me demande le côté du carré. Si je mets par exemple 5, il me répond que le périmètre du carré est de 20 cm. Je relance le programme. Si je mets 23, il me répond que le périmètre du carré est de 92 cm. Ça y est, Ursulin sait calculer le périmètre d'un carré. Est-ce que tu t'es déjà amusé à calculer le double, etc. d'un nombre? Par exemple, je pars de 1. Le double de 1, c'est 2. Le double de 2, c'est 4. Le double de 4, c'est 8. Et 8, 16. Et 16, 32. Et 32, 64. Et 64, 128. Et 128, 256. Et 256, 512. Et 512, 1024. Et 1024, 2048. Et 2048, 4096, etc. Ces nombres qu'on obtient en doublant encore et encore à partir de 1 s'écrivent comme un produit. Un polyproduit, dirait le professeur Pigama, s'écrivent comme un polyproduit contenant uniquement le facteur 2. Ces nombres s'appellent les puissances de 2. Les puissances de 2 forment une suite, une succession de nombres qui continue à l'infini. On va apprendre à Ursulin comment réciter cette suite de nombres. On commence par créer une variable. On lui donne la valeur 1. Donc si j'exécute A vaut 1. Ensuite, l'instruction mettre A à 2 fois A va calculer le double de A et mettre cette valeur dans A en effaçant la précédente. Donc la valeur de A va être doublée. Allons-y. Et je peux recommencer. Encore et encore.
Je n'ai plus qu'à mettre une boucle autour de tout ça pour que ça se fasse automatiquement. Et je vais aussi demander à Ursulin de dire la valeur de A pendant, disons, 1/10 de seconde. J'ai plus qu'à mettre le déclencheur de début de programme. Regardons ce que ça donne. Et voilà, Ursulin récite la suite des puissances de 2. Mettons que tu aies besoin de réviser ta table de 7. Mais ta famille en a marre de te faire réviser tes tables. Ton père est parti couper du bois parce que, pour défouler sa colère, parce qu'il comprend pas que tu perds ton temps avec ces bêtises, au lieu de couper du bois. Ta mère trouve que tu aurais dû faire ça depuis longtemps, elle se demande pourquoi tu n'as pas fait ça en primaire. En parlant de table, d'ailleurs, elle se dit que tu ferais mieux d'aider à mettre le couvert, hein, ça servirait à quelque chose. Et puis tes 7 frères et sœurs ont honte de toi. Hein, jamais dans la famille, personne n'avait osé ignorer sa table de 7, du moins après le CE2. Ils trouvent que tu déshonores le nom de tes ancêtres, particules incluses. Même ton cochon d'Inde et ton ami imaginaire te font la tronche. Et ils ne veulent plus jamais entendre parler de ta table de 7, plus jamais. Seul demeure à tes côtés, dans ta déréliction, dans ton désespoir, ton fidèle compagnon, le robot nounours Ursulin. Il est disposé à te rendre service. À la condition toutefois que tu te charges toi-même d'écrire le programme qui va lui expliquer très précisément comment il devra t'interroger. Premièrement, Ursulin va tirer au sort un nombre entre 2 et 10. Aléatoire, ça veut dire au hasard. Si je lance cette instruction, un nombre est tiré au sort entre 2 et 10. 2 et 10 inclus. La valeur tirée au sort sera stockée dans une variable A, mettons. Ensuite, Ursulin va te demander combien fait 7 fois ce nombre. Et enfin, il devra comparer ta réponse à ce qu'il aura trouvé par lui-même. Ça, c'est ta réponse, et ça, c'est ce qu'il aura trouvé lui-même. À cet effet, dans ce but, on va utiliser le signe égal. Le signe égal que tu vois là est un signe de comparaison. Il sert à affirmer que des expressions expriment la même chose. En fait, c'est le vrai sens du signe égal en maths. Le signe égal en maths ne sert pas forcément à donner le résultat d'un calcul. Il sert à fabriquer une affirmation qui peut être vraie, mais qui peut aussi être fausse. Tu peux d'ailleurs remarquer que Scratch distingue par la forme les expressions qui sont arrondies des affirmations qui ont une forme hexagonale. Hexa, ça veut dire 6. Donc là, on va tester l'affirmation réponse égale 7 fois A. Il nous faut maintenant une instruction conditionnelle, un si alors. Dans contrôle, si. Alors en programmation, c'est une instruction très importante, hein, le si alors. Donc si la réponse est juste, alors par exemple, Ursulin va dire bravo. Oups. Bravi, bravo. Et début de programme. Allons-y, voyons ce que ça donne. 7 fois 7, si je donne la bonne réponse, il dit bravo. Avec un point d'interrogation, bah non, avec un point d'exclamation, mon gars. Commence. 7 fois 10, je ne sais pas, peut-être 70, bravo. Et si je donne une réponse fausse, hop, et ben pour l'instant, il répond rien. Bon, bah écoute, c'est déjà pas mal ça, hein? Bon, on peut toujours améliorer un peu le biche-trouf. Alors évidemment déjà, on aimerait bien qu'Ursulin signale une réponse fausse. Pour cela, on va remplacer le si alors par un si alors sinon.
Si la réponse est fausse, Ursulin va dire faux. Ce serait pas mal aussi qu'Ursulin t'interroge à plusieurs reprises, par exemple 5 fois, et qui calcule ton score. Pour compter les points, on va utiliser une nouvelle variable. S par exemple comme score. Variable qu'on va augmenter d'un cran, incrémenter, lorsque la réponse est juste. Attention, c'est la variable S qu'il faut incrémenter. À la fin, évidemment, il faut qu'Ursulin te donne ton score. Pour ça, il va faire une phrase. Ton score est S sur 5. Bon, on va voir ce que ça donne. Hop, on y va. Donc, cette fois 5. On donne plusieurs réponses, certaines justes, d'autres fausses. Et normalement, Ursulin devrait afficher le score. Ça marche. Alors, ce qui serait pas mal aussi, c'est que tu aies un temps limité pour répondre. Pour ça, on peut utiliser... dans capteur, il y a une variable un peu spéciale, chronomètre. Je vais cocher ici cette case pour afficher le chronomètre. C'est une variable qui augmente toute seule en comptant les secondes depuis la dernière réinitialisation. Donc, si je clique là, le chronomètre est remis à 0. Alors justement, on va réinitialiser le chronomètre au moment où la question est posée par Ursulin. Et ensuite, il va falloir regarder, lorsque la réponse est juste, il va falloir regarder si, par exemple, pas plus de 3 secondes se sont écoulées. Dans contrôle, hop. Donc, si la valeur de chronomètre est inférieure à 3, alors c'est bon. Et sinon, Ursulin va dire juste, mais trop lent. Et là, il ne va pas ajouter de points. Alors, voyons ce que ça donne. Donc, 28, j'attends un peu. Ah, juste mais trop lent. Je vais aussi donner une réponse fausse. Et voilà, Ursulin te donne ton score. Bon, à part qu'un score de 6 sur 5, c'est un petit peu suspect sur les bords. Alors, là, il y a une erreur. Mais si tu veux, quand on écrit un programme, c'est parfaitement normal qu'il reste des erreurs, qu'il y ait ce qu'on appelle des bugs. Bug en anglais, ça veut dire insecte. Ça vient du fait que les premiers ordinateurs, c'était des grosses machines dans des grandes pièces, avec des parties mécaniques, et il arrivait qu'un insecte vienne se mettre dans un bidule et perturbe le fonctionnement de l'ordinateur. Aujourd'hui, ce qu'on appelle un bug, c'est pas un problème matériel, c'est un problème logiciel, c'est une erreur de la part du programmeur. Et débugger son programme, ça fait partie du boulot normal du programmeur. Alors là, tu peux essayer, en mettant sur pause, de trouver le bug, relis le programme si tu veux, et essaye de trouver le problème. Alors le problème, manifestement, porte sur le score. Probablement sur la variable S. Pourtant, j'incrémente S au bon endroit quand le résultat est juste et quand on a répondu dans le temps imparti. Alors en fait, je vais te dire, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas initialisé la variable. Ça, c'est une erreur très courante. C'est de ne pas penser à mettre à la variable à 0, par exemple, au début du programme. Et en fait, là, comme on avait déjà lancé le programme, le score de la dernière fois qu'on a lancé le programme, c'est additionné au score précédent. Donc, il faut penser à mettre le score à 0 au tout début du programme. On va voir si ça marche.
Donc on va donner une réponse trop lente, disons. Et une réponse fausse. Là, on devrait normalement avoir un score de 3 sur 5. Et c'est bon. L'erreur est corrigée. Ok, maintenant, va voir l'exercice du professeur Pigama. Tu seras peut-être surpris par la simplicité apparente de cet exercice, mais attention, tant que tu ne l'auras pas fait, tu ne pourras pas savoir si tu en es vraiment capable.